Amen. Amen, amen. Amen. Relis encore. Et il cria, oui, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est quelqu'un qui est dans des situations depuis sa naissance. Lui aussi, c'est la même prison, là, il était dedans. C'est la même prison dans laquelle lui, il était dedans. Ils l'ont enfermé depuis déjà seulement, il est né là. Il est sorti là, il est aveugle. Mais quand il a entendu, il a demandé aux gens, il dit, mais j'entends du bruit quelque part, qu'est-ce qui se passe? On dit non, c'est Jésus qui arrive. Mon frère, Jésus est venu aujourd'hui là. Amen. Ma soeur, Jésus est venu aujourd'hui. Regarde, une fois je suis allé dans un village, c'est même pas loin même, c'est une chose comme on appelle Boapé. Et si je n'étais pas allé dans l'intention de prêcher, hein, j'ai accompagné un de mes fils qui était, comment on appelle, contrôleur aux impôts. Et il m'a dit d'aller prier chez lui, quelque chose comme ça. Arrivé là-bas, c'est le samedi, on a prié. Donc le pasteur, il a vu le pasteur, il dit, ah, ça c'est mon pasteur d'Abidjan. Il a dit, ah, homme de Dieu, c'est que ce dimanche, tu vas nous faire du bien alors. Il dit, ok. Le dimanche, je rentre dans l'église, j'ai commencé à prêcher un coup. L'Esprit de Dieu me dit, j'appelle une jeune fille. Il dit, toi, viens. Elle se lève et puis elle vient. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que Dieu va te chasser de la Côte d'Ivoire? Parce que je te vois en train d'aller en France. Les gens commencent à rire. Il dit, mais pourquoi les gens, pourquoi vous riez? Ils rient seulement. Maintenant, il y a un qui a eu le courage, il a dit, ah. On dit, elle ne connaît même pas ah. Et puis, elle va partir France, elle va passer par où pour aller en France là? Alléluia. Amen. Tellement ça m'a touché. J'ai dit, ma fille, viens ici, mets-toi à genoux. J'ai pris huile, j'ai versé. J'ai dit, si je suis vraiment prophète, toi, 6 mois ne passera plus. Tu quittes la Côte d'Ivoire. Alléluia. Regardez comment Dieu a fait. Dieu, sa tante quitte Abidjan, sa tante elle est au plateau. Elle a fait un grand maquis. Elle quitte Abidjan, elle vient prendre la fille. 2 mois après, elle prend la fille. Elle va avec elle à Abidjan. Dieu a commencé à tracer la ligne comme ça. Dieu a commencé à tracer la ligne. Arrivé à Abidjan, la jeune femme, la fille a commencé à travailler. 1 mois après, sa cousine, c'est-à-dire que la fille de la dame, de sa tante, elle lui dit que ah, je veux que tu m'accompagnes en boîte. Et puis elle a pris ses habits, elle a habillé la fille. Quand il la regarde, elle-même qui est dans Abidjan, et puis il regarde la fille qui est quittée au village. Il y a une très grande différence. La fille était 10 fois encore plus belle qu'elle. Pourquoi? C'est l'onction que j'ai mis sur elle. C'est-à-dire que le voile est tombé. Donc la lumière a commencé à éclairer dans sa vie. Alléluia. Amen. Et arrivé, écoutez bien, arrivé en boîte, qu'est-ce qui se passe? La fille rentre en boîte et elle assise parce qu'elle est gaou. Elle est gaou. Alléluia. Elle est gaou. Donc, elle assise là. Et puis il y a un monsieur quelque part qui la regarde jusqu'à. Il dit, mais c'est quelle fille qui est bien comme ça? Ma soeur, quand Dieu dit quelque chose pour toi, c'est pourquoi il dit qu'il y a des femmes que Dieu va chasser d'ici. Il y a des hommes que Dieu va chasser ici pour entrer dans les destinées. Alléluia. Je vais te dire quelque chose, il y a des gens ici, tant que tu ne vis pas ici, tu vas toujours rester dans la même souffrance là. C'est ça même. Parce que ici là, ce n'est pas ta destinée. Mais tu sais pourquoi tu es bloqué? Parce que tu es dans ce trou là. C'est pourquoi je suis venu maintenant te dire qu'il est temps de sortir d'ici. Amen. Amen. Moi, ce qui me plaît, amène-les trop fort ici, mais ici là, c'est mort. Alléluia. Amen. En c'est ici là, il y a plus d'étoiles. Je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que pour finalement, tous les étoiles n'ont qu'à partir ici. Attends, le prière Jésus. Alléluia. Amen. Son père, sa cousine, et puis il la suit. La cousine, c'était son gars. Il la suit. Sa cousine dit, mais qui est derrière toi comme ça? Elle dit, ah, mais depuis la nuit, là, il va me laisser. Il dit, non, le jeune dit que non, la fille m'a plu. Moi, je suis en France. Mais elle m'a plu. Moi-même, là, je suis venu, je cherche une femme. Mais je l'ai vue depuis là, je la vois là. Elle est bien pour moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et regarde ce qui va se passer. Maintenant, le gars, il arrive à la maison. La maman, la tante n'était pas là. Je vais vous dire quelque chose. Même souvent, là, le diable peut passer même par quelqu'un de toi pour éteindre ta lumière. Alléluia. Et Satan n'était pas là. Et le mari de Satan était assis au salon. C'est le dimanche matin, parce que c'est le samedi, ils sont allés en boîte. Arrivé, le jeune se présente et il dit oui, que je suis fan de votre fille là. C'est pourquoi je suis venu. Le papa qui
assis à demander. Il dit que non, qu'elle lui vit en France, qu'elle lui veut vraiment prendre la fille, elle sera avec lui, ils vont aller en France. Et maintenant, le papa qui est assis, il dit, attends, tu t'es pas trompé, c'est celle-là ou bien c'est celle-là. Ça veut dire qu'il a tendu la main vers sa fille. Est-ce que réellement c'est pas sa fille? Le gars dit non, c'est la fille qui est là. Il a regardé le gars jusqu'à... Il dit, sa maman est sortie. Alléluia. Maintenant, on attend la tante. Dieu merci, il y a un jeune qui était le cousin de la fille, qui a appelé le jeune de côté. Il dit, tonton, il faut laisser, moi-même là, je vais te présenter à ses parents. Parce que sa tante là, si je te présente à sa tante là, elle va tout gâter. Parce que comment elle son enfant va pas. Et puis cet enfant de garou qui a rentré en France, c'est foutaise, elle va gâter tout. Donc laisse, moi il a appelé sa maman. Et il a pris le numéro du monsieur. Et lui, quand Dieu a tracé ton plan, l'ennemi va venir tourner, mais il va échouer. Amen. Alléluia. Il va tourner, il va faire tous ces grimaces. C'est pourquoi il dit qu'aujourd'hui là, les parents qui vont sortir ici là, l'ennemi il viendra se lever parce que c'est fini. C'est fini. Et la jeune fille dont j'ai dit, moi j'ai dit, il y a 6 mois passe pas, il a lancé ma parole. Ici là, il n'a pas parlé de 6 mois passe pas. Mais c'est toi-même qui vas décider si 6 mois ne va pas passer. Ou bien si 1 an ne va pas passer. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi, il va vous dire quelque chose. Pourquoi il dit ça? Si moi, maintenant, tout ce fait dit, si moi ne passe pas, toi déjà là, il dit, tous les démons là vont se lever contre toi. Ils vont t'étouffer même. Alléluia. Amen. Donc je ne vais même pas parler, c'est toi-même qui vas te réveiller. Dis Amen. Amen. Au nom de Jésus, je suis prêt. Au nom de Jésus, je suis prêt. Je dis, il y a des gens là, ici, là. Ils ont des diplômes, mais depuis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut ici. Regarde, moi je regarde dans le village là, je vois les belles femmes seulement. Je demande petit à il dit non, ce n'est pas marié. Ce n'est pas marié. Il dit ah. Aujourd'hui même, je demande un petit là, et puis il dit ah. Donc vraiment, Dieu me montre vraiment qu'il y a un voile. Il y a un voile qui ferme leur visage. Il y a quelque chose qui les bloque. Alléluia. Amen. Et maintenant la petite fille, qu'est-ce qui se passe? Le petit la met en contact avec, il appelle la vieille. La vieille dit, il faut regarder, il faut voir sa tante là. C'est elle qui l'envoie à Abidjan. On connaît les mamans toujours au village. Comme c'est sa tante qui l'envoie, donc ta tante devient sa maman pour tout. Le petit dit, tanti, si tu as le numéro de ton petit frère là, donne-moi, moi il l'a appelé. Lui va causer avec le monsieur. Il faut laisser tanti là. Moi je vis ici dans la même maison avec elle. Alléluia. Toi ta vieille doigt où tu dis que forcément c'est que sa maman, si elle dit elle va partir, elle va partir. Toi aussi la maman là, qu'est-ce que tu vas faire sur ce livre pour ta fille? Alléluia. Et regardez ce qui se passe. Excusez-moi, on a tout le temps. Hein. Donc je suis à l'aise, c'est comme ça. Moi je suis à l'aise. Je vais être à l'aise. Parce que quand tu vas commencer le maître, tu vas se lever. J'ai dit, beaucoup de choses vont se passer dans ce village. Parce que je sais qu'on va fermer tout là aujourd'hui. Tout là, on fait ça. Si Dieu montre ça à son serviteur, ça veut dire qu'on va fermer tout là. Amen. Alléluia. Amen. Et le monsieur, regardez, hein, regardez, puisque ça a été déjà dit que la fille doit partir. Le monsieur croise l'oncle de la fille, il vient au village, il fait la dot. 3 mois après, la fille se retrouve en France. Par rapport à ce que j'avais dit, la prophétie, Dieu l'a envoyé en Europe. Arrivé en Europe 2 mois après, on dirait comme si c'est quelque chose qui avait mis sur le visage des messieurs là. Un coup, il se réveille et puis il dit, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris. Et puis elle se retrouve encore comment on appelle en France. Elle ne ressent pas. C'est rentré sorti ici. Vous avez dit, Dieu peut utiliser quelqu'un pour venir te faire sortir. Et puis arrivé là-bas, maintenant là, il te pousse, il dit, va maintenant où tu peux aller. Et arrivé là-bas, il a commencé 2 mois, lui va faire retourner. Maintenant, quand il est arrivé, vous connaissez les filles ivoiriennes. C'est une fille attirée. Elle est arrivée, elle s'est adaptée à une tante qui était aussi à côté d'eux. Donc son bébé, elle prend le bébé, elle s'occupe, elle va même chez elle, elle arrive du tout. Donc elle a vu qu'il y a un problème, elle a expliqué. Elle dit, je vais t'envoyer dans une province. Tu vas aller là-bas, tu vas te cacher, tu vas travailler pour une vieille. Elle va te payer, tu vas faire ta vie. Lui, elle ne va pas savoir où tu es. Voilà comment la fille est sortie de là. Aujourd'hui, où vous parlez là, elle a 2 immeubles d'Abidjan. Aïe, Pougon. Alléluia. Amen. Donc toi, tu dois partir pour que toi, tes parents soient à l'aise. Toi, tu dois partir pour que tes parents soient à l'aise. Alléluia. Amen. Comment? C'est pas normal?